Es-tu musulman? Et es-tu en train de regarder? Et es-tu curieux? Es-tu à la recherche de la vérité? Alors j'ai une question pour toi. Est-ce qu'Ismaël est l'ancêtre des Arabes et est-il l'ancêtre de Mahomet? Tu dis probablement en tant que musulman, oui, absolument. Car que nous dit le récit musulman? Il explique qu'Abraham a voyagé depuis le sud de l'Irak, d'Our, vers Haran, au sud de la Turquie. Ensuite, il a poursuivi son périple vers Canaan, puis a continué jusqu'à la Mecque. C'est là qu'il a laissé Agar et Ismaël et qu'il a édifié la Kaaba. Enfin, le récit précise qu'Ismaël y a épousé une femme de la tribu des Jurum, une tribu arabe, devenant ainsi l'ancêtre du prophète Mahomet. Il a divorcé d'une femme, il s'est remarié avec quelqu'un de la tribu des Jurum qui avait aussi l'approbation d'Abraham. Et alors, dit le récit islamique, ils ont construit la Kaaba, un lieu pour adorer Dieu. Nous avons vu dans l'épisode précédent qu'Abraham n'a absolument pas pu construire la Kaaba car il n'a jamais voyagé avec eux. Ismaël était bien trop vieux. Il avait 16 ou 17 ans au lieu d'être un petit bébé. Et ils ne sont pas allés vivre à la Mecque. Ismaël et Agar sont allés vivre à Paran. C'est le nord du Sinaï, le sud d'Israël. Et nous allons voir aujourd'hui qu'ils sont même allés vivre ailleurs et non à la Mecque. Car que s'est-il passé? Il est écrit très clairement qu'Abraham, le matin, place une cruche d'eau et de la nourriture sur l'épaule d'Agar. Il la renvoie et ne l'accompagne pas. Ils sont arrivés à Beersheba. L'eau vient à manquer. Dieu ouvre une source. Le garçon et la femme sont nourris et ils s'en vont. Finalement, il est écrit: Dieu était avec le garçon, il grandit, habita dans le désert et devint un archer. Il habitait dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et si nous regardons, l'Égypte est ici. Vois-tu la Mecque sur cette carte? Non, la Mecque se trouve ici. Cela se trouve à 1350 km vers le sud. Ici se trouve l'Égypte. C'est vers l'ouest. Et qu'est-il écrit? Qu'ils sont allés vivre ici, Agar et Ismaël. Après avoir été renvoyés, ils sont allés vivre dans cet endroit, dans ce désert. Et qu'est-il écrit d'autre? Agar était elle-même égyptienne. Donc Ismaël s'est marié avec une égyptienne et il ne s'est pas marié avec une arabe. Appuyons cela davantage avec la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 25 et verset 6, il est écrit qu'Abraham fit des dons aux fils de ses concubines. Il les a envoyés loin. Car Abraham avait en effet 2 concubines, Kétura et Agar. Il les a donc envoyées de son vivant, loin de son fils Isaac, vers l'est, dans le pays de l'Orient. Abraham vivait donc ici à Guérar, et il a envoyé ses femmes vers l'est. C'est ce qui est écrit. L'est, c'est par là-bas. La Mecque se situe vers le sud, c'est précisément par là, et selon le récit de la Torah, Abraham les a envoyés dans cette direction précise. Voici la durée de la vie d'Ismaël, dit la Genèse 25, versets 17 à 18, 137 ans. Puis il a rendu l'âme et il est mort. Il fut réuni à ses ancêtres. Ses descendants ont habité tout le territoire s'étendant de Havila jusqu'à Chour, une région située à l'est de l'Égypte, en direction de l'Assyrie et d'Assur, et ils se sont finalement installés face à tous leurs proches. Alors, que dit la Torah? Laissez-moi prendre cette carte. Où sont allés les descendants de... Ils sont allés vivre ici, dans ce lieu, Havila et Chour, à l'est de l'Égypte. C'est à l'est de l'Égypte. Et qu'est-ce qui est écrit d'autre en direction d'Assur? C'est l'actuelle Jordanie. C'est là qu'ils se sont installés, les fils d'Ismaël. Donc pas à la Mecque, à 1350 km au sud. Regardez ce qui se passe dans la Genèse 37, des années plus tard, après Abraham, après Ismaël. Que se passe-t-il? Ensuite, les frères de Joseph se sont assis pour prendre leur repas. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont aperçu, voyez-vous, une caravane d'Ismaélites venant de... Attendez, non, pas de la Mecque, mais arrivant de Galaad. Et il faut savoir que Galaad se trouve juste ici, de ce côté précis du Jourdain.
C'est donc ici que les Ismaélites étaient allés vivre. Après Ismaël et plusieurs générations plus tard, ils venaient d'ici, en route vers l'Égypte. Alors, les Ismaélites venaient-ils de la Mecque, tout ce chemin, pour sortir Joseph du puits? Non, il est écrit qu'ils venaient de Galaad. C'est donc une preuve supplémentaire, selon la Torah, que les Ismaélites ne vivaient pas à la Mecque. Autre point, où se trouvait Paran selon la Torah? Car c'est là que la Torah dit qu'Ismaël et Agar sont allés vivre. Le Seigneur parla à Moïse dans les Nombres 13, versets 1 à 3. « Envoie des hommes devant moi pour explorer le pays de Canaan que je donnerai aux Israélites. Tu enverras un homme par tribu de ses pères, chacun étant un chef parmi eux. » Moïse les envoya du désert de Paran sur l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient des chefs des Israélites. Les Israélites étaient-ils à la Mecque à ce moment-là? Étaient-ils à Paran? Est-ce à la Mecque? Eh bien, nous allons voir où se trouve Paran. Il est écrit qu'ils revinrent de l'exploration du pays après 40 jours. Il faut déjà 40 jours de voyage de la Mecque à Canaan. Ils ne peuvent donc pas explorer le pays en 40 jours. S'ils doivent déjà voyager 40 jours, puis 40 jours pour le retour, plus 40 jours d'exploration, cela fait 120 jours. Donc Paran ne peut jamais se situer à la Mecque. Et il est écrit, ils se mirent en route et arrivèrent auprès de Moïse et d'Aaron. Ce sont les explorateurs, et auprès de toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadès. Maintenant, nous avons aussi une ville, un village où les gens vivaient. Nous voici donc à Beer-Sheva, le lieu où Agar et Ismaël se rendent en premier lorsqu'ils sont renvoyés par Abraham. Ensuite, nous évoquerons les descendants d'Ismaël. Ils vont finalement habiter ici. Plus tard, ils habitent ici et s'installent durablement dans toute cette région. À l'est de l'Égypte est-il écrit précisément à Assur. C'est juste ici, à cet endroit précis. C'est d'accord. Et où est Paran? Paran est ici, à Kadès. Ici se trouvait l'armée d'Israël. C'est d'ici que les espions furent envoyés. Et nous ne voyons même pas la Mecque sur cette carte. C'est exact, car c'est à 1350 km plus bas. C'est pourquoi nous savons avec certitude où est Paran. C'est près de Kadès. C'est au-dessous de Beer-Sheva et c'est là qu'Ismaël est allé vivre. Alors, maintenant que nous avons entendu tout cela, posons-nous la question suivante. Ismaël vivait-il à la Mecque selon le récit de la Torah? Non. Ismaël a-t-il épousé une femme de la tribu de Jur-Hum? Non. Selon la Torah, il a épousé une Égyptienne. Mahomet était-il donc un Ismaélite? Est-il un Ismaélite? En fait, la réponse est, selon la Torah, tout simplement non. Donc Mahomet est un descendant des Arabes. Mais les Ismaélites vivent de bien trop loin pour que le lien puisse être établi. Donc, si Abraham et Ismaël n'ont pas bâti la Kaaba, mais que des idolâtres l'ont bâti. Et si Ismaël n'a jamais vécu à la Mecque, ne s'est jamais marié à une Arabe, l'islam est-il alors une religion abrahamique? La réponse est non, car il n'y a aucun lien direct entre la Kaaba, Abraham et Ismaël. Et il n'y a aucun lien direct entre Mahomet et Ismaël selon la Torah. Par conséquent, l'islam ne peut pas être considéré comme une religion abrahamique et échoue, en ce sens, à se qualifier comme une religion véritable.